Ce sont des bâtisseurs des temps modernes qui partagent un rêve, perpétuer les traditions d'antan. Aujourd'hui, dans C'est là, je vous emmène à la découverte du château de Guédelon. Allez, c'est parti, on y va. Guédelon, c'est un pari fou, une vision de bâtisseur. Construire un château fort avec les techniques du Moyen-Âge. Lancé il y a 16 ans dans l'Yonne, saison après saison, pierre après pierre, des bâtisseurs pas comme les autres construisent ici ensemble un monument hors du commun et transforment le paysage. Marilyn Martin est à l'origine de l'aventure lancée en 1998 dans cette forêt de chênes. Elle dirige aujourd'hui cette petite entreprise de 70 bâtisseurs. Je pense que la vraie réussite de Guédelon, c'est que c'était un rêve collectif. Il fallait transmettre le rêve aux gens qui venaient travailler avec nous, il fallait transmettre le rêve aux bâtisseurs qui venaient participer au chantier. Ancien universitaire, Florian Renucci est le maître d'œuvre du chantier. Il cherche à retrouver des techniques oubliées, comme un archéologue du geste, pour se rapprocher au plus près de la réalité historique. Nous, à Guédelon, on recrée le processus de fabrication. Donc Guédelon, c'est construire pour comprendre. Depuis le début, Guédelon est un chantier ouvert aux vocations. Tony Vignelot était juriste quand il est venu en visite au château. Pour lui, ce fut une révélation. Il est devenu tailleur de pierre. Il y a un coup de foudre qui se produit quand on voit le château. Forcément, ça interpelle. C'est un des seuls chantiers au monde où on a la chance de construire un château. C'est assez insensé. Ici, tout est fabriqué sur place. Vincent Granon est forgeron, un poste de la plus haute importance. Il réalise tous les outils indispensables aux autres corps de métier. Sur le chantier, chacun peut franchir le pas et s'essayer à la construction pour quelques jours en devenant bâtisseur temporaire. Nathalie Cornu n'a pas hésité. Elle sera tour à tour maçonne, bûcheronne et même boulangère. C'est Max Latouche, un boulanger à la retraite, qui lui apprendra les secrets du pétrin d'antan. Guédelon est devenu le deuxième site le plus visité de Bourgogne, après les Hospices de Beaune. Chaque année, près de 300 000 visiteurs se pressent dans les allées du chantier. Pourtant, en 1997, pas grand monde ne croyait à ce pari presque insensé, construire un château fort. Le premier défi des bâtisseurs a été de trouver un lieu qui pourrait fournir les ressources nécessaires à la construction du château, du bois, de la pierre. Au bout de quelques mois, ils ont découvert ce lieu idéal, un bout de terrain en forêt de Guédelon qui abritait une carrière abandonnée. L'aventure pouvait enfin commencer. On n'avait pas de fortune personnelle, donc il fallait qu'on finance ce projet fou. Et donc, on s'est dit qu'on ferait visiter ce chantier. Et on a ouvert le chantier en 98. Et dès le départ, ça a fonctionné, ça a marché. Nos visiteurs étaient déjà nombreux. Et donc voilà, c'est la 16e saison de construction. D'année en année, les gens viennent voir l'évolution de la construction, viennent voir aussi les ouvriers qui travaillent. Enfin, moi, je trouve qu'au fil des années, l'aventure est de plus en plus belle, harmonieuse, humaine. Guédelon, dès le départ, ça a été de construire pour comprendre, c'est-à-dire se dire on s'associe à des scientifiques, on va essayer de faire quelque chose, un château le plus fiable possible, qui aurait pu avoir existé au XIIIe siècle. Et donc, c'était dès le départ un projet fou, mais une aventure scientifique. 15 ans plus tard, le projet fou est devenu une réalité économique. Et aujourd'hui, près de 70 salariés travaillent à Guédelon. Répartis dans 11 corps de métier, ils sont bûcherons, palefreniers, tailleurs de pierre ou maçons, mais aussi meuniers, charpentiers ou teinturiers. Pour coordonner tout ce petit monde, il faut un maître d'œuvre. Florian Renucci occupe ce rôle stratégique. Présent depuis les premiers jours, il est le garant de la vérité historique de la construction moyenâgeuse.
Un château du Moyen-Âge, ça ne veut rien dire. Le Moyen-Âge dure 1000 ans. Il y a plein de variations suivant la région où on est et l'époque. C'est pour ça qu'on s'est donné une fiction. Hein. On s'est donné comme objectif un contexte. On construit le château qui aurait pu être construit ici, donc en 1230. Là, on est dans le comté d'Auxerre. Et on essaye d'être le plus proche possible des actions de construction qui se sont déroulées pour comprendre comment les châteaux sont construits. Et tu te rappelles qu'elle sera évidée là au milieu. Hein. Mais je me demande si on ne pas le faire avant de créer les boudins. Alors, ce qui n'est pas évident dans la construction d'un château fort du XIIIe siècle, c'est qu'il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas de manuel. Donc il a fallu réinventer, retrouver comment est-ce qu'on transforme des rochers en pierre pour construire. Ça, personne ne nous l'a dit. Donc il a fallu essayer avec des outils. Alors on s'est documenté, hein. On se doutait qu'ils allaient effectivement utiliser des coins métalliques pour casser les rochers. On a essayé et peu à peu, ce qui a marché, on l'a gardé, ce qui n'a pas marché, on l'a écarté et c'est devenu une méthode. Et la méthode, en la reproduisant, c'est devenu une technique. Et aujourd'hui, un carrier peut foisonner, donc produire à peu près 1 mètre cube de roche par jour. Alors, comment ça se passe? Ça va, on va essayer de prendre la pierre en deux là. Ouais. En utilisant le fil qui se voit assez bien. D'accord. Ah bah là, il n'y a pas de souci. Hein. Donc c'est une pierre, en la coupant en deux, ouais. On va avoir... De toute façon, les lits ne sont pas bien réguliers. Donc non, mais... Enfin, là... Donc voilà, ça va être 2 belles boutisses, hein, des pierres plus profondes qu'on mettra dans le mur. Et ouais, t'as le... Donc l'idée, c'est que ça force sur cette partie-là du coin, que ça touche pas le bout pour pas qu'il rebondisse, que ça touche pas la tête pour pas que ça délite la pierre. Et de fendre la pierre avec 2 emboutures, donc 2 trous pour 2 coins. Super. Pour construire leur château, il leur faudra extraire 10 000 mètres cubes de pierre de cette carrière. Guédelon, c'est un peu l'éco-construction avant l'heure. Toutes les ressources à proximité sont utilisées. La pierre pour les murs, la terre pour les tuiles, le bois pour les poutres et les échafaudages, les pigments pour les teintures. Et puis parfois, ici entre les pierres de grès de la carrière, surgissent des petits gisements d'ocre agglomérés. Alors, t'as trouvé? Ouais, ça y est, regarde. J'ai récupéré ça. Waouh, super. Quelques grammes suffisent ensuite pour décliner ces couleurs. Du jaune, du rouge, de l'orange. Elles dominent les peintures murales des premières salles du château. Elles donnent à Guédelon cette ambiance si particulière. À Guédelon, on transforme finalement un écosystème où on voit les arbres, les rochers comme potentiellement des maisons ou des monuments à construire. Et ce qui est très important, c'est de pouvoir communiquer ça effectivement aux visiteurs. On est bien dans le 21e siècle, dans cette société où finalement il faut faire des choix. Et c'est important de garder ces gestes-là qui ont été les gestes de construction de nos arrière-grands-parents. Ils ne sont pas si loin. Hein. Comme au XIIIe siècle, les dessins préparatifs se font à l'échelle 1, sur le sol même de la loge. Il faut souvent vérifier, ajuster, trouver des solutions sans s'éloigner des intentions originelles. Ces crayonnages servent à fabriquer des modèles qu'on appelle des poncifs. Ils reproduisent la forme exacte de la pierre qui sera posée sur le château. En théorie, il faut aller jusqu'ici. Donc en fait, tiens, en théorie, il y a cette petite pointe. Voilà, il y a une arête à sortir et un petit plan derrière. Mais ça va être infernal à sortir. Aussitôt dessinés, ces poncifs vont servir de guide aux tailleurs de pierre. Au Moyen-Âge, les tailleurs étaient considérés comme les aristocrates du chantier. Mais aujourd'hui, à Guédelon, cette hiérarchie n'a plus lieu d'être. Tous les bâtisseurs sont égaux. Pour peu qu'il ait envie d'apprendre, chacun est le bienvenu sur le chantier. C'est le cas de Tony Vignolo. À l'origine, j'ai une formation de conseiller juridique. J'ai travaillé plusieurs années comme juriste pour une association. J'étais venu ici il y a 3 ans, ça a été un petit peu un coup de foudre. Ça a fait partie des choses qui m'ont décidé à faire une formation de tailleur de pierre.
Et à l'issue de ma formation, j'ai pu trouver un poste sur le château. C'est vrai que le château a tendance à devenir une grande famille, parce que si on est 70 salariés, on travaille 6 jours par semaine, on mange ensemble le midi, voire même le soir. On peut passer nos journées de libre aussi ensemble, ça crée un lien particulier. Bonjour Vincent. Salut Tony. Quelques outils usés. Ah ouais. Moi gradines cassées. Je t'en ai réparé quelques-uns là. Ouais. Je te pose ça là. Ouais. Et je te prends quelques broches. Le principe de base, c'est qu'on bosse tous ensemble. S'il n'y a pas de tailleur de pierre ou de maçon, il n'y a pas de forgeron. Et s'il n'y a pas de forgeron, il n'y a pas de charpentier, il n'y a pas de bûcheron. Donc voilà, c'est un ensemble. Si on enlève un des métiers, le château ne se fait pas. Guédelon entretient un lien fort avec son public. C'est un chantier scientifique, mais la vocation pédagogique prend ici toute sa place. Quand vous allez dans un musée ou dans un monument historique, on a plutôt l'impression d'un grand silence bien lourd, etc. Enfin, bien lourd, ça c'est mon point de vue. Alors qu'ici, moi, j'adore sentir ce brouhaha des gens qui posent des questions. Je voyais tout à l'heure les gens qui étaient à la boulangerie, la grand-mère qui fait goûter le pain à sa petite fille et qui lui raconte son enfance. Enfin, voilà, ça fait émaner, à mon avis, tout un tas de choses, au-delà de la folie du château fort, mais une espèce d'émanation, de transmission, etc., qui fonctionne plutôt bien. Faire visiter le château est vital pour la bonne marche du chantier. Ce sont les entrées des visiteurs qui financent les salaires. Les ateliers sont ouverts, du gros œuvre, de la construction de tuiles en bois, de la taille de pierre. Il y en a pour tous les goûts. Depuis 2001, toutes ces initiatives permettent à Guédelon d'être autosuffisant financièrement. Ils vont se rejoindre tout en haut, en l'air, autour d'une pierre centrale qu'on appelle la clé de voûte. Il y a l'équivalent ailleurs dans le monde. Non, nous sommes les seuls, monsieur. Ouais, c'est sûr. Vous avez de la chance. Chaque chantier a des mesures bien spécifiques. Nous, par exemple, le pouce à Guédelon fait 2,5 cm. Comment va-t-on faire des figures géométriques? Si Dominique et moi, on veut faire un cercle, un arc de cercle, un massif de fleurs à la maison, très bien Dominique, une sorte de compas, il est très fort. Hein. Il tourne juste autour de moi. Attention, Dominique, calmez-vous. Faites-moi tous une coudée maintenant, s'il vous plaît, messieurs, dames. On se concentre, on va faire un angle de 90 degrés. On bouge son bras et on va se dire... Merci à tous, messieurs, dames. Nous sommes dans un chantier médiéval unique au monde. Les ouvriers doivent concilier l'avancée du chantier avec le lien qui se construit avec le public. Le travail se fait devant les visiteurs, les gestes et les techniques se partagent avec tous. Le principe du travail ici, c'est qu'on a un poste, hein, donc on a un métier, et en même temps, on a la partie pédagogique, donc on va expliquer aux visiteurs ce qu'on fait, comment on le fait, pourquoi. Et voilà, on échange beaucoup avec les visiteurs. On est aussi recruté pour ça, voilà, parce qu'on est capable d'expliquer notre métier et puis de travailler devant les gens. On a 3 outils avec lesquels on peut faire un château. C'est juste ces 3 outils. Le ciseau, la chasse et la broche. Donc la broche, c'est pour dégrossir, pour enlever le maximum de matière. Le ciseau, si je veux rendre plat cette pierre. La chasse, comme je vais faire ici. Vous voyez, je chasse, l'arrête. Est-ce que vous avez des questions? Combien ça met à peu près de temps pour faire une pierre? Eh bien, ça dépend de la complexité de la pierre. Est-ce qu'il est compliqué ou pas? Donc, par exemple, je peux prendre l'exemple de ces pierres c'est le jambage. Donc, moi, personnellement, ça m'a pris 4 jours pour faire une pierre moulurée. Et ça peut me prendre, comme celle-ci, ça peut me prendre 2 jours. La différence avec un travail à l'extérieur, c'est qu'on n'est pas pressé par le temps. Alors bien sûr, il ne faut pas traîner. Mais comme tout est fait à la main, on met un certain temps à faire les pièces, les pierres, les ferrures, tout ça. Donc du coup,
on va travailler. Qu'on mette une demi-heure ou 3 jours pour faire un objet, ça ne change rien. Une fois qu'il est fini, il sera posé sur le château. Et voilà. Pour ceux qui le souhaitent, Guédelon a poussé encore plus loin la possibilité de s'investir. Le public peut véritablement participer au chantier en devenant un bâtisseur temporaire. Chaque année, ils sont plus de 700 à apporter leur petite pierre à l'édifice. Merci de passer quelques jours de vos congés, de vacances, pour participer au chantier de Guédelon en tant que bâtisseur. Donc, vous allez travailler dans les différentes filières. La filière pierre avec la carrière, la taille de pierre et la maçonnerie. La filière terre avec la transformation de la glaise en tuiles et en carreaux de pavement. Avec ensuite la filière bois. On utilise les chênes de la forêt pour les charpentes et les chênes fendus donnent un certain nombre de produits finis qui sont des tuiles qu'on appelle des tavaillons. On va peut-être commencer par le moulin hydraulique qui fonctionne en contrebas du château. Alors pour nous, ce qui est passionnant, c'est avoir un moulin qui fonctionne. Donc on est dans une reconstitution archéologique et on a poussé la chose jusqu'à moudre de la farine et avec des meules qu'on a entièrement fabriqués. Le moulin du château est le résultat d'une longue enquête qu'a menée l'équipe de Guédelon, aidée par l'archéologue Gilles Rollier. Ils ont pris pour modèle des vestiges du XIIe siècle retrouvés dans le Jura et ont reconstitué complètement ce moulin hydraulique à farine. Ouais. Bonjour, monsieur le meunier. Les premiers réglages sont terminés. Il vient tout juste d'être mis en route. Et donc là, ce qu'il faut qu'on regarde, c'est ce que vous disiez, Nicolas. L'usure. Ça s'est usé vite, mais maintenant, ça reste stable à peu près. Alors, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est-à-dire que les découvertes de ce type de pièces en fouille montrent des usures qui correspondent à ce qu'on voit ici. Et je me pose la question, c'est savoir si l'usure que l'on trouve sur les pièces de fouille correspondent à une usure régulière du quotidien du moulin, ou si c'est une usure qui est liée au réglage. Et à se demander là si on n'est pas justement sur cette usure qui intervient au moment du réglage de toute la mécanique. Mais là, c'est vraiment l'impression qu'on a. On a l'impression que l'usure, elle n'a pas évolué après. Ouais. C'est intéressant, c'est la couleur aussi du chêne qui est dans l'eau, donc qui correspond au bois gorgé d'eau. C'est la couleur du bois tel qu'on le trouve en fouille. Donc très très noir et c'est magnifique. Ah, c'est pas une si grosse pierre. On a fait pire, hein. Les tailleurs ont terminé leur pierre. Il faut maintenant la mettre à sa place sur le château, à côté des milliers d'autres qu'ils ont déjà posées. Et comme à chaque fois, ce n'est pas une mince affaire. Nathalie Cornu est bâtisseuse temporaire. Son rôle dans l'opération, faire tourner cette étrange machine qu'on appelle cage à écureuil. Le Moyen-Âge est l'époque des cathédrales. Pour construire de plus en plus haut, il a fallu inventer de nouveaux engins de levage. La cage de Guédelon peut hisser des charges de 600 kg. Une fois la pierre hissée, Nathalie part la rejoindre au sommet de la tour de la chapelle pour apprendre les secrets de la maçonnerie médiévale. Elle se retrouve bien loin de son quotidien de médiatrice dans la culture. Tu peux me dire ce qu'on va faire avec cette pierre que j'ai montée là? Parce qu'il n'y en a aucune autre... Alors ça, c'est une pierre d'appui de fenêtre extérieure. D'accord. Donc on va déjà commencer par mettre le mortier. Donc on mouille un peu avant. Ok. On met le mortier, on va la redresser, puis on va la régler. D'accord. Donc j'y vais là, hein. Je peux mouiller. Le seau, je l'enlève. Voilà, après, de toute façon, il faut un petit joint. Ah, c'est trop là en fait, c'est bon. Coup de fil à plomb pour voir la verticalité de ta pierre. Et il y a un autre truc qu'il faut qu'on vérifie maintenant. Oui. C'est le dessus de la pierre, elle doit être de niveau avec les pierres qui sont là-bas. Parce que ça, c'est une arase pour les boulins. D'accord, lesquelles de pierre? Celles-ci. Les trois là? Bon, celles-ci sont pas scellées, mais celles-là surtout. D'accord. Ici, on doit être de niveau. Oui. Parce que c'est là qu'on va poser nos prochains rangs d'échafaudage, les boulins.
Ah, ok, ok. Donc là, ça va. tu vas prendre le niveau qu'on appelle un archipendule. L'archipendule, pendulaire. Archipendule. L'archipendule. Voilà, donc là tu mets bien au centre de la règle à peu près. Hein. Et pour être sûr que tu es à l'horizontalité, il faut que ton cordeau il soit sur l'axe, là, sur le trait. Bah c'est là tu vois qu'il y a quand même presque ça, voilà, mais pas tout à fait. Faut qu'elle descende un peu là. D'accord. Et ces outils-là, ils sont vraiment précis, suffisamment précis. C'est plus précis qu'un niveau à bulle. C'est un niveau à bulle, tu as 2 traits. Oui. Et tu as toujours une petite marge. Là, tu n'as pas de marge. D'accord. Le plomb, il a tiré vers le centre. C'est des gens qui sont vraiment passionnés par ce qu'ils font. Donc je pense que leur transmission, c'est d'abord ça. Ils ont envie de nous raconter ce qu'ils aiment et pourquoi ils sont là dans ce château et comment on fait, etc. Et c'est assez merveilleux, je dois dire. Je suis beaucoup plus contente que je n'aurais pu l'imaginer. Le but dès le départ du chantier, c'est qu'il y ait un échange direct avec le public. Donc pour tout ce qui est gestes, techniques, il y a un échange avec le public ou avec les bâtisseurs hein, qui découvrent aussi. Donc c'est plutôt quelque part gratifiant, quoi. En contrebas de la tour de la chapelle, le four à pain est l'antre de Max Latouche, un ancien boulanger à la retraite qui lui aussi s'est fait happer par l'aventure de Guédelon. Il est rejoint par Nathalie qui continue sa tournée de poste en poste. Bonjour. Bonjour, je suis Nathalie. Et Max. Enchantée. Voilà. Je dois vous aider à faire le pain aujourd'hui. Voilà, alors donc je vais vous présenter. Alors là, c'est la farine, tu vois, de notre moulin. Ça fait 2 mois qu'il tourne, qu'il marche. Alors au départ, bien sûr, on n'était pas au point, mais maintenant, on a tellement amélioré qu'il n'y a plus de sable dedans du tout. Donc maintenant, on réussit à faire du pain qui est excellent. D'accord. Qui est du pain intégral. Voilà, donc c'est une farine qui est tout ce qu'il y a de plus riche, nutritive, et avec un levain, c'est génial. D'accord. J'ai jamais fait de pain au levain. Je fais du pain avec de la levure de boulanger. Et le pain, c'est vivant. Si tu vois de l'eau, de la farine, tu ne feras jamais de pain. Non, on n'a pas si de tu vois baiser. Non, pour toi, ça ne parle pas. De l'eau, de la farine, ça ne parle pas. Si tu vois quelque chose qui est vivant, qui a son caractère, qui est comme toi, qui va avoir ses humeurs, qui a des attentes, si tu les respectes, ça marche. Donc si je pétris mon pain avec amour, il sera bon. Oui, et pas de trop non plus. Quand c'est trop long, c'est trop long. C'est comme les câlins. Tu prends de l'autre côté. Voilà, exactement, tu as tout compris. Et de l'autre côté. Exactement, c'est parfait. En appuyant les bras bien raides. Voilà, en appuyant un peu, voilà. Comme ça. Voilà, oui, voilà, c'est tout. Ouais, c'est ça. Là, mon four est autour de 300 degrés. T'as la totale, là. Si t'aimes mieux, tu vas le placer le plus près possible des autres pains. Et tu tiens un coup sec, tu verras ça. Normalement, dans une demi-heure, ça doit être cuit. Alors, tu vois, ça, c'est ce qu'on fait toujours en boulangerie. Ça veut dire qu'il est impeccable, là, sur l'autre côté, là. Tout le monde en aura, n'importe comment, battez-vous pas surtout. En plus, c'est la farine qui est faite à Guédelon. Pour l'instant, c'est du blé, mais ça va bientôt passer à l'épeautre. Alors là, quand ça va être l'épeautre, ça va être grandiose. Guédelon, c'est une savante alchimie entre un territoire et l'engagement d'hommes et de femmes autour d'un même projet. Ils ont voulu construire pour comprendre, et depuis 16 ans, patiemment, ces bâtisseurs traduisent leurs rêves et lui donnent vie. Dans une dizaine d'années, ils en sont sûrs, le château sera terminé, mais nos bâtisseurs seront-ils vraiment arrivés au bout de l'aventure? Y aura-t-il un après Guédelon? La raison d'être de Guédelon, de l'équipe, c'est de construire. Donc si un jour le château effectivement est fini, qu'on a posé la dernière tuile, je pense qu'on aura de cesse que de recommencer une suite qui peut être multiple. On peut passer quelques siècles et pourquoi pas décider que le seigneur de Guédelon revient des guerres d'Italie à la Renaissance et qui construit son aile Renaissance. Voilà. C'est absolument pas difficile de trouver à faire quelque chose de nouveau. Si je reprends le moulin, est-ce qu'on doit planter du blé? Est-ce qu'on doit expliquer comment pousser le blé au Moyen-Âge? Là, on est sur la tour qui est la tour de la Carrière qu'on prend l'année prochaine. Est-ce qu'on fait un pigeonnier? Voilà, c'est toujours, je crois qu'en plus, alors ça c'est typiquement aussi Guédelon, c'est que les idées elles viennent pas forcément de moi ou Florian. C'est les ouvriers qui vont dire, dis donc c'est dommage, on devrait faire ça, ben oui pourquoi pas, mais c'est les rencontres aussi. J'ai rendez-vous avec une verrière, des gens qui voudraient développer la partie jardin, enfin, donc voilà, ça peut partir en fonction des rencontres. C'est toujours les hommes qui font le projet et pas le projet qui engendre une fin ou... voilà. C'est les hommes et les rencontres.
Et oui, nous on est comme ça dans ces là, on vous emmène de surprise en découverte. Et oui, alors je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de C'est là en Bourgogne-Franche-Comté. 1, 2, 3.